La bonne info, c'est de la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 22 octobre 2025, dont voici les titres. Si l'on en croit Sika Finance, citant Bloomberg, la dette du Sénégal est de 130% du produit intérieur brut. Les chiffres sont du Fonds monétaire international d'après ses sources. Une situation embarrassante qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l'économie du pays, selon Ibrahima Daffé, joint au téléphone par Mansour Diassé. Vous le suivrez dans ce journal. Éducation, malgré les efforts soutenus, le Sénégal continue à faire face à un problème d'abandon scolaire avec de nombreux enfants et jeunes en marge ou exclus du système éducatif. Pour la population, cela s'explique par plusieurs raisons que nous découvrirons ensemble dans cette édition. Sport, la CAF a dévoilé ce mercredi l'identité des 10 candidats retenus pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2025. Deux Lions du Sénégal figurent sur cette liste que nous allons découvrir en fin d'édition. En attendant, le développement, c'est tout de suite. Merci de nous suivre pour vous informer. Selon Sika Finance, citant Bloomberg, la dette publique sénégalaise atteindrait désormais 130% du produit intérieur brut sur la base des données du Fonds monétaire international. Ce niveau d'endettement, s'il est confirmé, marquerait une progression spectaculaire par rapport aux précédentes estimations, une situation embarrassante qui pourrait bien avoir des répercussions négatives sur l'économie du pays, selon Cher Ibrahima Daffé, joint au téléphone par Mansour Diassé. Je vais répondre d'abord à l'affirmatif, dire oui, fondamentalement. Maintenant, là, pour analyser cette question, la simplicité de la question n'implique pas forcément l'évidence de la réponse. Dans la mesure où, depuis un an, donc on est toujours, le débat s'est présenté, ça a défait la commune, on en parle de la dette, parce que la dette c'est une affaire sérieuse, donc pour tout État. Maintenant, ils ont hérité d'une situation financière très difficile, très compliquée. Maintenant, là, on est une situation alarmante en termes de dette, parce que la dette en soi, c'est un mal nécessaire. Officiellement, des notes, des taux, le gouvernement avec les rapports ont sorti, les taux bougent. On parle également du syndrome de dette cachée. Donc tout ça sont des informations qui sont reliées, que l'on doit apprécier à sa juste valeur. Déjà, avant cette réévaluation, les FMI et le Sénégal étaient dans des discussions où il y a eu même un écart parce qu'il y a une suspension d'aide qu'on devait appuyer, budgétaire qu'on devait faire. Donc, si on était à des taux plus ou moins tolérables, pas mais quand même excessifs, quand même 119. Aujourd'hui, si on est à 100, c'est qui veut dire que ça va rendre en principe la chose plus compliquée. Ça, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir aussi comme lecture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de restaurer la confiance entre les FMI et le Sénégal. Maintenant, pour qu'il y ait décaissement et appui aussi, il faudrait que l'État aussi se positionne dans une logique de transparence dans la gestion budgétaire. Il faut s'attendre maintenant et donc s'attendre à des mesures d'austérité pour que les réformes souhaitées par les FMI, puis si le Sénégal s'aligne par rapport à cela, ça peut faciliter la négociation. Maintenant, les conséquences aussi peuvent être énormes. Les signes macroéconomiques, que ce soit les déficits budgétaires, se creusent davantage. Les secteurs qui étaient des secteurs névralgiques qui contrôlaient, qui dynamisaient un peu notre activité, que ce soit le bâtiment, que ce soit le tourisme, que ce soit, il y a un ralenti, il y a un arrêt même de cette. L'État a des projets qu'il veut mettre en place et qui doivent être financés. Le nouveau centre d'excellence et d'innovation de la Seine-Eau est appelé à devenir un moteur de transfert de compétences et de valorisation des talents sénégalais et africains. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure relevant de son département. Écoutons ses propos. La cérémonie qui nous réunit ce matin représente un jalon majeur dans la transformation du secteur de l'eau au Sénégal. Il témoigne d'un engagement constant de l'État en faveur d'un partenariat public-privé fécond et gagnant-gagnant. Il incarne également la réussite du partenariat public-privé dans le secteur de l'eau, à travers notamment ce centre d'excellence que nous inaugurons aujourd'hui et qui pourra être le moteur de la transformation ainsi que du transfert des compétences et d'émergence des talents sénégalais, mais aussi africains. Mesdames, Messieurs, chers invités,
Comme vous le savez certainement déjà, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, M. le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement ont déjà fixé le cap et montré leur engagement pour que le Sénégal soit au rendez-vous de 2030 lorsque les nations du monde se retrouveront pour célébrer l'atteinte à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Nous travaillons à positionner notre pays, le Sénégal, comme un modèle africain de gouvernance et de performance hydraulique. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision Sénégal 2050. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un grand pas a été fait pour assurer la disponibilité de l'eau grâce aux importants investissements de l'État via la société de patrimoine SONES, avec de nombreux ouvrages de production, de transfert et de stockage d'eau, comme la 3e usine de Keur Momar Sarr, KMS 3, le surpresseur de Mékhé 2, les réservoirs de Thiès, ainsi que les programmes de branchements sociaux qui sont combinés avec le savoir-faire de Sen'Eau. Comment accompagner les collectivités territoriales et répondre aux défis de la formation des jeunes, notamment en milieu rural? Le manque d'opportunités de formation et l'exode rural constituent aujourd'hui des enjeux majeurs pour de nombreuses localités. Autant de préoccupations qui seront au cœur du Salon international PSAO. En prélude à cet événement, une conférence de presse s'est tenue à Dakar, précisément au siège de la DER/FJ, pour présenter ses objectifs, les enjeux, mais aussi les perspectives de cette rencontre internationale qui mobilise plusieurs acteurs institutionnels, économiques et sociaux. Écoutons à ce propos Madame Armelle Gouini, elle est promotrice du salon, puis Matar Seck, je vous propose de suivre. Des collectivités territoriales, mais le salon, comme je l'ai dit précédemment, se repose vraiment sur 3 piliers. Le pilier valorisation à travers l'événementiel, le pilier accompagnement, mais également le pilier lobbying. Nous faisons du lobbying économique. C'est important, pourquoi? Parce que ça nous permet d'introduire nos produits et nos services dans les marchés, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. Alors l'édition sénégalaise a ceci de particulier, c'est que c'est la première fois qu'on réussit à négocier 500 bourses pour la jeunesse qui est au Sénégal, et ce n'est pas n'importe quelle bourse, c'est des bourses qui ont une valeur chacune d'environ 500 000 francs. C'est des bourses de formation dans le métier du digital, en anglais, avec des bourses prises en charge complètes. Il n'y en a pas des masses, mais on en a au moins 5, prises en charge complète pour des études aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on ramène au Sénégal. C'est pour ça que c'est aussi particulier, mais c'est pas seulement ça. Nous ramenons aussi la possibilité pour les étudiants de pouvoir travailler pour des entreprises étrangères en étant au Sénégal et avoir une certaine autonomie avec les revenus qui peuvent aller de 100 000 à 200 000 francs. Et je pourrais même également rajouter que nous venons avec des partenaires financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans leur autonomisation. J'ai rencontré le président de l'Union des collectivités territoriales à qui j'ai proposé ce dossier, qui m'a, avec son équipe, mis en relation avec certaines mairies. Et j'ai rencontré également le ministre des collectivités territoriales à qui j'ai exposé justement cette opportunité avec laquelle nous venons au Sénégal, qui peut permettre à une mairie non seulement d'avoir en son sein un centre de développement municipal construit par certains de nos partenaires en joint venture, avec la construction d'une bibliothèque qui est physique et digitale aussi, avec la construction d'un stade omnisport qui répond à des normes internationales, où on peut rencontrer les 5 sports les plus communément pratiqués en Afrique. Et pour clôturer tout ça, nous ramenons aussi de la formation, parce que c'est bien beau de construire, mais il faut également former les équipes qui vont pouvoir bien gérer pour que les investisseurs puissent avoir un retour sur investissement. Ça, c'est ce que nous apportons, et j'en appelle ici à toutes les personnalités qui vont écouter ce message de nous accompagner, de nous appuyer, de nous donner de la crédibilité. Et là, je vais remercier la ministre de la Jeunesse et des Sports.
À présent du décrochage scolaire qui est un phénomène récurrent au Sénégal. Le problème persiste avec des abandons significatifs avant la fin du cycle primaire, environ 30%, et un taux encore plus élevé au secondaire. Quelles en sont les raisons plutôt, éléments de réponse dans ce reportage signé Amsatou Gano et Boubacar Diagne. Au Sénégal, le décrochage scolaire demeure une problématique préoccupante. Chaque année, des milliers d'enfants quittent prématurément les bancs de l'école. Selon les dernières données, près de 30% des élèves abandonnent avant même la fin du cycle primaire, un chiffre encore plus alarmant au niveau secondaire. Ce problème s'accroît d'année en année. Malgré les multiples efforts des autorités, les causes de ce problème sont multiples, dont le poids de la précarité. Si aujourd'hui tu as 4 ou 5 élèves et que ta situation financière n'est pas stable, tu n'auras même pas l'argent pour les inscrire, encore moins pour leur acheter leur fourniture. C'est l'une des raisons qui fait que beaucoup d'élèves abandonnent l'école. Dans plusieurs quartiers de Dakar, comme à Niary Tally, ce phénomène est bien connu des habitants. Nous avons rencontré un ancien professeur qui, installé sur l'esplanade du quartier, ne cache pas sa frustration. Il explore les facteurs liés au long cursus qui peuvent décourager les élèves. On te dit que mais le système sénégalais aussi, le système éducatif sénégalais n'est pas bon et le cursus est aussi trop long parce qu'ici le BFM c'est 9 ans de cours et le bac 11 ans. Tu passes tout ce temps dans les écoles et tu n'es pas orienté. Cela peut décourager les élèves. Face à cette situation, les citoyens attendent des mesures plus concrètes de la part du gouvernement. Pour plusieurs parents d'élèves, la prise en charge totale ou partielle des frais scolaires serait une avancée significative. On est vraiment fatigué et notre seule issue, c'est le gouvernement. Donc, il doit aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Mais s'il ne fait rien, les choses risquent de se compliquer. Si le gouvernement prend en charge les inscriptions ou bien nous laisse la chance de payer par tranche pour une durée de 1 mois, cela nous faciliterait les choses. Le gouvernement du Sénégal et les acteurs du système éducatif devront conjuguer leurs efforts pour combattre le décrochage scolaire. L'éducation est cruciale pour le développement des jeunes, l'égalité des chances et l'intégration sociale et professionnelle. Octobre rose, au moment donc à l'occasion de ce mois dédié à la lutte contre le cancer, les femmes de la plateforme Taxawu Sénégal ont organisé ce mercredi 22 octobre une journée de dépistage et de sensibilisation. Le cancer du sein et du col de l'utérus, des maladies qui tuent des milliers de femmes dans le monde, notamment au Sénégal, raison pour laquelle elles se sont regroupées pour sensibiliser les femmes. C'était en compagnie du docteur Rose Wardini. Suivez les détails avec Abdoulaye Dieye et Sévignan. Du mois sacré aux femmes, les membres de la plateforme Taxawu Sénégal ont choisi ce mercredi 22 octobre pour organiser pour la première fois une journée de dépistage et de sensibilisation contre les dangers du cancer du sein et du col de l'utérus. Aujourd'hui, en tant que membre politique de Taxawu Sénégal, nous avons organisé une journée de sensibilisation, de dépistage du col de l'utérus, du cancer du sein, pour sensibiliser les femmes sur la maladie du cancer. C'est un mois dédié aux femmes, le mois d'octobre rose, et c'est notre première édition en tant que femme khalifiste, en tant que femme nationale. Mais au-delà de cette journée, nous avons toujours, au niveau de nos bases, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos communes, participé donc à l'organisation du dépistage. Au programme dépistage et séances de sensibilisation autour de ces maladies, les organisatrices souhaitent pérenniser ces actions à travers tout le pays et tout au long de l'année. Au-delà de cette journée, nous comptons aussi au niveau des bases, pas seulement au niveau de Dakar, mais au niveau de toutes les zones, que ce soit des zones rurales ou urbaines, qu'on puisse quand même organiser des journées de sensibilisation contre cette maladie qui tue. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter juste pour la journée d'aujourd'hui, on va continuer pour faire une année rose.
On va essayer de faire la sensibilisation, le dépistage dans les 19 communes d'arrondissement et hormis les 19 communes pour accompagner les gens. Une participante venue se faire dépister se dit satisfaite de l'initiative et de la prise en charge. Elle adresse un message à toutes les femmes, celles vivant avec la maladie doivent se faire dépister, tout comme celles qui ne l'ont pas encore fait. Je suis venue pour faire le dépistage. J'ai reçu l'information depuis hier. Je suis la première à être dépistée. Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. On m'a dépistée pour le cancer du sang et celui du col de l'utérus. Je pense que toute femme doit de temps en temps aller voir le médecin pour se dépister contre ces maladies. Ce mois est une occasion puisqu'on parle d'Octobre Rose, il faut en profiter et c'est gratuit. Donc j'invite à toutes les femmes de venir le faire. Concernant le coût des soins, elle interpelle les autorités pour l'alléger afin de permettre au plus grand nombre d'accès au traitement. Je l'ai fait l'année dernière et j'en ai profité cette année aussi pour le faire de façon gratuite ici au siège de Khalifa Sall. Mais il faut le dire, la prise en charge en temps normal est excessivement chère. Et en général, les familles qui n'ont pas de moyens sont les plus touchées. Il faut que l'État trouve une politique plus accessible. Pourquoi pas faire des réductions? Si c'est 50 000 francs, on le fait à 20 000 francs. Et si c'est 100 000 francs, on peut le réduire jusqu'à 50 000 francs parce qu'actuellement, c'est trop cher. Comme chaque année, le mois d'octobre, appelé Octobre Rose, est consacré aux femmes touchées par le cancer du sein et du col de l'utérus. Pour les femmes de la plateforme Tahaou Sénégal, accompagnées du Dr Rose Wardini, ce mercredi a été l'occasion d'organiser une journée de dépistage et de sensibilisation sur ces maladies. Ce 22 octobre marque la journée mondiale du bégaiement, une occasion de sensibiliser sur un trouble souvent méconnu et mal perçu. Au Sénégal, les orthophonistes et les associations réclament une meilleure prise en charge ou plutôt une prise en charge plus adaptée et appellent à plus d'écoute et d'inclusion, suivant les détails avec Naïfatou Diop. Chaque 22 octobre, le monde se mobilise pour donner la parole à ceux qu'on interrompt trop souvent, les personnes qui bégayent. Au Sénégal, cette journée mondiale du bégaiement est l'occasion de rappeler qu'un mot hésitant ne doit jamais être synonyme d'exclusion. Selon les spécialistes, près de 1% de la population est concernée. Mais le manque d'orthophonistes rend l'accompagnement difficile. À Dakar, comme dans plusieurs régions, des associations tentent de combler ce vide par des ateliers de parole, des campagnes de sensibilisation et des séances de soutien psychologique. Le bégaiement n'est pas une faiblesse ni une maladie mentale, rappellent les experts. C'est un trouble de la communication qui peut être surmonté avec une prise en charge précoce et un environnement bienveillant. Cette année, le thème mondial « Parle pour être entendu » résonne particulièrement dans le contexte sénégalais où le regard social reste parfois pesant. Derrière chaque mot prononcé avec effort, il y a une histoire de courage et de résilience. Une journée pour écouter autrement et surtout pour rappeler qu'on peut bégayer et briller. Le reportage du jour revient sur le taux des divorces au Sénégal. Le taux élevé donc entre des hommes qui ne respectent pas leurs engagements, des femmes avides, des belles familles nombreuses auxquelles il faut plaire. Les raisons sont multiples. En tout cas, quel que soit à Dakar, un couple sur 3 se sépare au cours de ces 5 dernières années. Quelles en sont les véritables raisons plutôt? Reportage d'Elenjay. Les divorces précoces sont des phénomènes de plus en plus fréquents ces dernières années au Sénégal. Un couple sur 3 se sépare avant les 5 premières années de mariage, d'après des recherches menées à Dakar. En plus de ça, il confirme que le taux a atteint 4% actuellement. Ainsi, de multiples causes sont à l'origine de ce phénomène. Si les uns soutiennent que c'est l'avènement des réseaux sociaux, d'autres par contre estiment que les femmes d'aujourd'hui sont très matérialistes. J'aimerais bien que les couples se disent la vérité avant de se marier, car parfois les filles sont très matérialistes. Elles se marient uniquement avec les hommes à cause de l'argent et priorisent l'argent avant toute chose. Mais xale bi fekk lan lañ dil gis benn jigéen ñu ñoom may la loo xam ne te lay wóor ni kii
Les filles imposent de grandes sommes d'argent en dot juste pour impressionner leurs amis, alors qu'elles ne vont pas durer dans ce mariage. Ainsi, les autres vont essayer de les imiter, car elles ne font plus les choses par hasard. Contrairement aux autres, eux, ils pensent que la plupart des facteurs de divorce viennent des hommes. Pour d'aucuns, ils tiennent souvent des promesses mirobolantes lors des fiançailles. Vous savez, avec les hommes, c'est un peu compliqué parce que lorsque vous sortez ensemble, ils vous promettent des choses qu'ils n'appliquent pas une fois mariés et ils n'ont plus de compassion pour les femmes, même pour les dépenses. Ils veulent que vous même partager la dépense quotidienne avec leurs femmes. Et je dirais qu'actuellement, les hommes, on dirait qu'ils fuient leurs responsabilités alors que quand tu as une femme, toutes les charges. Ces deux hommes font la comparaison des mariages d'hier et d'aujourd'hui. Pour eux, ainsi, les premiers mariages sont une affaire familiale où les questions des alliances entre lignages dominent souvent toute autre considération. Oui, auparavant, les mariages étaient arrangés sans pour autant viser quelque chose de précis. Mais aujourd'hui, tout a chamboulé. Ce sont les filles qui guident leurs parents tout en mettant l'intérêt personnel en avant. Les femmes d'aujourd'hui sont plus dignes dans leur foyer. Elles sont présentes, mais elles portent leur regard sur ce que les autres ont. Oui, où est la croyance dans tout cela? Elles croient moins en Dieu. Désolé de le dire. Le nombre impressionnant de cas de divorce au Sénégal inquiète plus d'un et malgré la sensibilisation au niveau des médias, des ménages continuent de se disloquer. Le reste de l'actualité en bref. D'abord, la page internationale que nous démarrons à Niamey. Un ressortissant américain a été enlevé par 3 hommes cette nuit. Selon les premières informations de RFI confirmées par les milieux sécuritaires dans le pays, il s'agit d'un pilote de 48 ans opérant pour une mission évangélique humanitaire. Ce citoyen américain vivait dans une résidence du quartier Château 1 de Niamey, tout près du grand hôtel Bravia, en plein centre de Niamey. Il s'agit d'une zone qui abrite plusieurs organisations internationales travaillant dans le pays. C'est une zone donc particulièrement sécurisée car située à moins de 500 mètres du palais présidentiel. Il n'y a pas de revendication pour le moment. Tous les services de la sécurité intérieure et extérieure du Niger sont en réunion d'urgence et mobilisés. Et puis en Côte d'Ivoire, à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle, 32 personnes déférées devant le tribunal des flagrants délits d'Abidjan ont été condamnées à 3 ans de prison ferme, reconnues coupables pour trouble à l'ordre public. Entre autres, celles-ci se voient reprocher leur participation à une manifestation interdite par les autorités le 11 octobre dernier, à laquelle avait appelé le Front commun, la plateforme qui réunit le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Sport à présent, la CAF a dévoilé ce mercredi 22 octobre l'identité des 10 candidats retenus pour le trophée des joueurs africains du meilleur joueur africain de l'année 2025. 2 joueurs semblent se dégager comme les grands favoris à la victoire finale. Mohamed Salah, 4e du dernier Ballon d'Or et auteur d'une saison passée avec Liverpool en Premier League, et Achraf Hakimi, 6e au Ballon d'Or 2024 et un grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain. L'Égyptien et le Marocain auront 8 autres adversaires qui tenteront de jouer des coudes, autant pour moi. Victor Osimhen, exceptionnel depuis son arrivée à Galatasaray, fait partie des joueurs nommés au même titre que Serhou Guirassy, 21e au Ballon d'Or dernier. Après sa saison époustouflante sous les couleurs de Dortmund, 38 buts et 9 passes décisives en 50 matchs. On retrouve également 2 anciens Marseillais dans le lot, et particulièrement des Sénégalais, l'attaquant d'Everton Iliman Ndiaye et le milieu de Naples André Franck Zambo Anguissa, sans oublier le Sénégalais Pape Matar Sarr. Notez également que dans d'autres catégories, le Sénégal sera bien représenté dans
dans la catégorie meilleur gardien de l'année figurent Edouard Mendy et Marc Diouf. Également, l'équipe nationale du Sénégal figure dans la catégorie de la meilleure sélection de l'année et Pape Thiaw naturellement dans la catégorie de meilleur coach de l'année. Sans oublier nos Lions donc dans la catégorie football féminin. Adji Ndiaye fait partie de la catégorie gardienne de l'année et également de la catégorie jeune joueuse de l'année, ainsi que Mama Diop dans la catégorie joueuse de l'année et les Aigles de la Médina enfin qui font également partie des sélectionnés dans la catégorie club féminin de l'année. Bonne chance aux Sénégalais dans cette quête de trophées qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.